Ohayo minasai konnichiwa. Bonjour tout le monde, accrochez vos ceintures. Ici, nous sommes sur la planète Manga. Alors, Princesse Sakura est un manga écrit et dessiné par Arina Tanemura. Il est disponible en 12 volumes chez les éditions Glénat. Princesse Sakura nous raconte l'histoire de Sakura, une jeune fille princesse de 14 ans vivant dans les montagnes à l'ère Heian. Elle a perdu ses parents et son frère emportés par une épidémie lorsqu'elle était plus jeune. Depuis sa naissance, elle est fiancée au prince Ora. Ce dernier lui apporte un soutien matériel et financier alors qu'elle est seule et sans ressources. Pourtant, elle est contre. Elle veut décider de son sort elle-même. Sakura n'est pas une simple princesse. Son amie, Asigiri, est un Mononoke. Et quand elle voit la lune, elle se sent étonnamment triste et mélancolique. Et plus étrange encore, il lui est interdit de regarder la pleine lune. Une nuit de pleine lune, son destin bascule. Elle s'enfuit pour échapper au messager du prince venu la chercher pour l'emmener à la capitale, célébrer le mariage. Alors le synopsis de Princesse Sakura est vraiment inspiré de la légende de la princesse Kaguya. Franchement, l'histoire est très très belle et une note pour juste le synopsis, ça sera 5 sur 5 sans aucune hésitation. Alors pour les personnages, on va vraiment compter 2 personnages parce qu'il y a beaucoup de personnages dans Princesse Sakura qui sont tous très importants, qui sont tous très bien développés, qui nous font passer des émotions juste dingues. Mais voilà, pour éviter les spoilers, je vais dire que 2 personnages principaux qui sont Sakura et Aoba. Alors Sakura, c'est la petite fille de la princesse Kaguya. So Mikotoji, en fait, le Mikotoji, c'est un signe de vie. En gros, c'est une prophétie qu'on a dès la naissance qui nous dit notre destin. Et le sien est destruction. Elle mange 5 repas par jour et maîtrise l'épée Shizakura, seule épée capable de tuer les démons. Elle est fiancée au prince Ora depuis sa naissance. Et ensuite, nous avons Aoba, qui est surnommé le prince Ora. C'est le fils de l'empereur. Son Mikotoji, lui, est Vi. Il est considéré comme multitalent et comme le meilleur dans la capitale. Il déteste Sakura, il la hait depuis le début. Et on a tenté de l'empoisonner quand il était petit. Et il peut se transformer en loup blanc. Voilà. Je ne dis pas plus sur les personnages parce que ça serait vraiment spoil. Mais ils sont tous très 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 bien écrits. Ils sont tous inspirés justement de la légende de la princesse Kaguya. Pour les personnages, ce sera 5 sur 5. Voilà. Les personnages sont tous extrêmement bien développés et écrits. Alors, en conclusion, que peut-on dire de Princesse Sakura? Eh bien, je dirais que c'est un très très beau manga qui revisite l'histoire de la princesse de la lune Kaguya. D'ailleurs, il y avait un film qui est sorti, Le conte de la princesse Kaguya, que je ferai une vidéo dessus. Il casse vraiment les codes de la Magical Girl. On nous met vraiment dans un truc historique.
Et les dessins sont juste magnifiques. Pour les dessins, ce sera 5 sur 5 sans aucune hésitation. Franchement, l'auteur dessine très 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 bien. C'est magnifique à voir. Et l'histoire nous tient vraiment en haleine du début à la fin. Donc voilà, juste pour le retour perso, ce sera 5 sur 5 également. Ma note finale pour Princesse Sakura sera 20 sur 20. Honnêtement, c'est un magnifique manga. C'est dommage qu'il n'y a aucune adaptation animée pour justement que le plus de personnes le connaissent, car c'est juste incroyable. Foncez lire Princesse Sakura. Il n'y a que 12 volumes. Voilà, c'est pas un énorme achat comparé à One Piece. Voilà, foncez. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Kuria de Planète Manga. Jana!